Ce petit truc-là, il est au cœur d'une guerre technologique entre les deux premières puissances mondiales. We want the world to run on an infrastructure of American technology. Si la Chine et les États-Unis se disputent ce petit objet, c'est parce qu'il est absolument indispensable. Indispensable pour pouvoir gagner une course, celle de l'IA. Et derrière sa conception, on trouve l'entreprise qui vaut aujourd'hui le plus d'argent au monde, l'américain Nvidia, et c'est plus de 4400 milliards de dollars de capitalisation en bourse. Alors comment est-ce qu'un objet petit comme ça peut avoir un enjeu gros comme ça? Ce monsieur-là, qui est toujours en veste en cuir noir et qui est visiblement un très bon dresseur de robots. Can you jump? Wow! C'est le patron de Nvidia, Jensen Huang, et il est extrêmement important. I think that Nvidia has the opportunity to become one of the most important technology companies in the world. We built something the world never seen. Now, I imagine NVIDIA making a unique contribution to advancing the future of computing, which is the single most important instrument of all humanity. Let us get the American AI out in front of everybody right now. Si Nvidia, qu'il a créé en 1993, était un pays, il serait 5e au classement du PIB. Si jamais vous vous dites, bah tiens c'est bizarre, c'est la boîte la plus riche de la planète et je la connais même pas, bah faut pas s'inquiéter, c'est pas si surprenant que ça. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, promis. Mais en gros, au début, la boîte met le paquet sur les jeux vidéo, en faisant le pari qu'ils auront besoin de plus en plus de puissance de calcul pour afficher des graphismes qui sont de plus en plus élaborés. First killer app was going to be 3D graphics. The technology was going to be 3D graphics, and the application was going to be video games. At the time, 3D graphics was impossible to make cheap. It was $1 million image generators from Silicon Graphics. So you have this incredible technology, and then you have this market that doesn't exist. That intersection was the founding of our company. Nvidia crée le premier processeur graphique en 1999 et rapidement, ils réalisent que leurs puces peuvent servir à autre chose qu'à des jeux vidéo. Image processing came, particle physics came, fluids came, so on and so forth. All kinds of interesting things that we wanted to do. Bref, Nvidia a de l'avance. Ce sont eux qui designent les puces les plus avancées. En gros, elles permettent de calculer très beaucoup d'infos et très vite. Et ça tombe bien parce que ces dernières années, il y a quelque chose qui a explosé un petit peu et qui a besoin de calculer très beaucoup d'infos et très vite, l'IA générative. Nvidia prend donc une place hyper importante sur le marché de l'IA. L'entreprise de Jensen Huang et ses comparses contrôle plus de 90% du marché des puces qui font fonctionner les modèles d'IA. C'est aussi eux qui sont dans le ventre des 3/4 du top 500. C'est le classement des superordinateurs les plus puissants au monde. Et pendant ce temps-là, il y a une course qui a lieu. Une course pour savoir qui va être le leader sur l'IA. En tête de cette course, on a les deux premières puissances mondiales, la Chine et les États-Unis. America is the country that started the AI race, and as President of the United States, I'm here today to declare that America is going to win it. We're going to work hard, we're going to win it. Pour gagner, elles ont toutes les deux besoin de lui et de ses puces. Chaque pays, chaque région veut être le leader technologique dans l'intelligence artificielle, et pour ça, c'est indispensable de s'approvisionner dans les puces les plus avancées que fabrique Nvidia. Maintenant qu'on a compris à quel point Nvidia et ses puces étaient importants pour gagner la course, il faut comprendre pourquoi c'est important de la gagner tout court. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui gagnent. Ils ont de l'avance. Et l'avance dans une course, c'est primordial. D'ailleurs, les États-Unis ont peur d'une chose, c'est de se faire rattraper. L'objectif américain est toujours de maintenir une avance sur les technologies chinoises. Ces puces dont on parle depuis tout à l'heure, elles sont dans vos objets du quotidien. Trottinette, machine à café, console de jeu, frigo, voiture, bref. Bon, ça c'est une chose, ça fait un enjeu commercial civil. C'est déjà beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Les puces sont aussi dans d'autres objets, pas civils du tout. Des fusées, des satellites, des chars, des drones, des missiles, des sous-marins, bref, les technologies et l'armement militaire. C'est toute la difficulté de ce qu'on appelle les technologies à double usage, puisque c'est ça qui est indispensable sur le plan commercial, mais aussi sur le plan militaire, même si l'autre a des technologies avancées, si les vôtres sont encore 3 générations avant, forcément l'avantage militaire est dans votre faveur. Et c'est ça dont les États-Unis ont peur, que la Chine achète les puces, les utilise, rattrape la première puissance mondiale et représente une menace grandissante. Mais il y a un truc, Nvidia c'est américain. Alors ils se sont dit, on a des solutions, des limitations, des restrictions, des trucs comme ça, on n'a qu'à les utiliser. En 2019 et en 2020, l'administration Trump met en place des séries de limitations contre la Chine et surtout contre Huawei, un géant de la tech chinoise.
À la fin du mandat, les États-Unis interdisent même à la seule entreprise au monde capable de fabriquer des puces dernier cri de le faire pour le compte de Huawei. Ce fabricant, c'est le taïwanais TSMC. Ce sont eux qui fabriquent les puces inventées par Nvidia depuis presque 30 ans. Et ça d'ailleurs, on va en reparler un petit peu après, je pense, parce que c'est quand même une des entreprises les plus importantes au monde à l'heure actuelle. Voilà, rien que ça. En 2022, Biden suit peu ou prou la même stratégie et continue de ceinturer la Chine pour l'empêcher d'avancer trop rapidement. Il met en place des limitations sur la capacité des produits vendus à la Chine. How we make AI work for us rather than against us. And America maintaining the lead in AI, as opposed to ceding it to China, is going to be decisive in making sure that it works for us. Comme la Chine n'a pas envie d'être à l'arrêt, elle achète plus de 9 milliards de dollars de puces bridées en un an. L'administration Biden considère que les limitations sont trop légères et les durcissent. Et ces puces qui arrivent en Chine, à quoi elles servent ? Est-ce que vous vous souvenez de DeepSeek ? C'est un modèle de langage qui fonctionne un peu comme ChatGPT et qui a causé une grosse frayeur aux États-Unis. En janvier 2025, ce monsieur, Liang Wenfeng, un homme d'affaires, dévoile DeepSeek. Il dit que le modèle a été entraîné avec les puces Nvidia autorisées à l'achat en Chine, des moins puissantes. Pourtant, l'outil impressionne par ses performances, qui rivalisent avec celles de ChatGPT, mais pour une fraction de son coût économique et énergétique. Nvidia perd 590 milliards de dollars de valeur en bourse, la plus grande baisse jamais enregistrée. Hopefully. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win. Assez rapidement, les États-Unis accusent DeepSeek d'avoir triché en utilisant ChatGPT pour entraîner le modèle chinois à moindre coût, ce qui est interdit par les conditions d'utilisation de ChatGPT. Bref, Donald Trump n'est pas très content et un peu plus tard, en avril 2025, il décide en gros d'interdire leur vente vers la Chine. Pas d'histoire de puces un peu moins puissantes, non, rien du tout. Jensen Huang se retrouve donc avec ses puces spécialement créées pour la Chine et l'impossibilité de les vendre. Sauf que lui, c'est un chef d'entreprise. Il y a un marché gigantesque qui rêve de lui acheter des puces et il ne peut pas. Ça l'arrange pas des masses. We took a huge write-off, about $5.5 billion. China is a very large market. It's probably going to be a $50 billion AI market in a couple of 2-3 years. It would be a tremendous loss not to be able to address it as an American company. We'll stay agile and keep moving on. The market for AI is just gigantic. Donc, première stratégie, il complimente la Chine. L'objectif là, c'est de jouer la carte de la compétition avec un adversaire qui est valeureux et de qualité pour, en gros, se nourrir de la confrontation. There's no question that Huawei is one of the most formidable technology companies in the world. China is not behind. Anybody who's ahead of you? China's right behind us. I mean, we're very, very close. But remember, this is a long-term. This is an infinite race. Just remember that this is a country with great will, and they have great technical capabilities. Il a tout intérêt à vanter l'industrie chinoise. L'idée, c'est de dire ça ne sert à rien. De toute façon, ils sont capables de se développer. De toute façon, c'est déjà des compétiteurs très sérieux. Donc, ne nous pénalisez pas, nous. Ça, c'est inutile. Il essaie donc dans le même temps de convaincre Trump, justement pour lui rappeler qu'abandonner ce marché, ça reviendrait à laisser la place à des concurrents chinois qui pourraient, eux, prendre beaucoup d'importance. We're not afraid of a race. We look forward to a race. Just let us go race. And so I think that now is the time when the United States needs to realize that we need to put the pedal to the metal. 3 mois plus tard, Donald Trump annonce qu'il va reprendre la vente des puces sans préciser vraiment les conditions. Today, I'm announcing that the U.S. government has approved for us filing licenses to start shipping H20s. Mais la stratégie de Donald Trump par rapport à celle de Joe Biden, elle a un petit twist quand même. Comme ça, le twist. La stratégie qui émerge et qui, pour le coup, diffère de ce qu'avait essayé de faire l'administration Biden, c'est peut-être plutôt d'essayer de faire en sorte que la technologie américaine soit le gold standard, le standard or, et que tout le monde soit dépendant de ces technologies, soit addict à ces technologies américaines pour que les États-Unis conservent un levier. Bon, là, comme ça, on dirait que rendre addict, c'est un peu exagéré comme expression, mais c'est littéralement la stratégie du camp de Trump. C'est eux qui le disent. We don't sell them our best stuff. Not our second best stuff, not even our third best. I think fourth best is where we've come out that we're cool. So you want to sell the Chinese enough that their developers get addicted to the American technology stack. Et le 11 août, Trump précise enfin ses conditions. Il accepte qu'NVIDIA vende ses puces, mais l'entreprise doit reverser 15% des bénéfices réalisés via ses ventes au gouvernement américain. I said, if I'm going to do that, I want you to pay us as a country something. The chip that we're talking about, the H20, it's an old chip. China already has it.
in a different form, different name. Jensen's a very brilliant guy. And Jensen also has a new chip, the Blackwell. Do you know what the Blackwell is? The Blackwell is super duper advanced. But that's the latest and the greatest in the world. Nobody has it. They won't have it for 5 years. But the H20 is obsolete. You know, it's one of those things, but it still has a market. So I said, listen, I want 20%. He said, would you make it 15? En faisant cela, le New York Times estime que Trump pourrait récupérer près de 2 milliards de dollars. Bon, après tout ça, vous êtes sûrement en train de vous dire, que fait la Chine? Pourquoi ils font pas un doigt d'honneur aux puces américaines? Pourquoi ils se débrouillent pas tout seuls? À l'heure actuelle, la Chine ne peut pas se débrouiller seule. Elle ne peut pas créer assez de puces et ne peut pas en faire d'assez avancées, que ce soit pour satisfaire ses propres besoins et encore moins pour gagner la course contre les États-Unis. 我感觉可能一方面就是大家一起面临美国这个变量吧，然后大家可能一方面想怎么跟美国，就是现在这个社会真的能跟美国大家不做生意吗？我觉得也不好说。Ça ne les empêche pas de mener des projets, comme on l'a vu avec DeepSeek tout à l'heure. Mais par exemple, à cause du manque de puces, le lancement de la prochaine version du modèle a été reporté plusieurs fois et n'a toujours pas eu lieu. Mais le but ultime du régime de Xi Jinping, c'est l'autosuffisance technologique. Imaginer, fabriquer et assembler ses propres puces pour créer ses propres technologies sans avoir à dépendre de quelqu'un d'autre. Parce que ne pas dépendre des puces américaines, ça aurait un autre avantage, ne prendre aucun risque au niveau sécurité. Fin juillet 2025, après que Trump a de nouveau autorisé l'exportation des puces H20 vers la Chine, celle-ci a mis en garde ces entreprises qui voudraient les utiliser, notamment celles qui touchent de près ou de loin à la sécurité du pays. Pourquoi? Eh bien, elle dit soupçonner ces puces, spécialement fabriquées pour être exportées en Chine, je le rappelle, d'être modifiées. Modifiées comment? Avec un kill switch, par exemple, un gros bouton rouge, pour les désactiver à distance, avec des logiciels d'espionnage ou encore des portes dérobées, pour prendre le contrôle de toute chose équipée de ces puces H20. Dans une note de blog, le chef de la sécurité à Nvidia a assuré qu'il n'existait aucun dispositif du genre dans les puces vendues à la Chine. L'accusation ne vient pas complètement de nulle part. Certains élus américains aimeraient mettre en place ce genre de moyens pour pouvoir surveiller l'évolution de la Chine dans la course à l'IA. Et il n'y a pas que ça. Ces élus aimeraient aussi pouvoir équiper les puces plus puissantes de moyens de localisation. Vous savez, les puces que la Chine n'a pas le droit d'acheter là, mais qu'elle achète quand même. On voit qu'il y a un gros marché noir pour réussir à s'approvisionner en semi-conducteurs avancés, en violation complète des restrictions américaines. Le Financial Times estime qu'environ 1 milliard de dollars de puces non autorisées ont été achetées illégalement en Chine, tout ça sur une période de quelques mois. Donc elles sont beaucoup plus chères, c'est quand même plus compliqué et donc elles sont quand même un peu moins disponibles. Bien sûr que pour qui a les moyens, il y a toujours des moyens de s'approvisionner. Bref, la Chine est un peu à cheval entre son besoin de puces américaines, légales ou non, et son but d'autosuffisance technologique. Et dans l'absolu, c'est aussi un peu le but final des États-Unis, parce que ces puces-là, à l'heure actuelle, ce sont certes des puces designées par une entreprise américaine, mais elles passent par plein d'étapes et font un sacré chemin dans le monde entier avant de pouvoir être vendues. Elles sont designées aux États-Unis par Nvidia, puis construites à Taïwan par TSMC, grâce à des machines fabriquées par ASML aux Pays-Bas, elles-mêmes construites grâce à des composants américains, européens ou japonais, et des matières premières fournies par la Chine. Puis, elles sont assemblées en Asie du Sud-Est. Bref, tout le monde dépend de tout le monde. Quand je dis que tout le monde dépend de tout le monde, je parle pas forcément que du fait de construire des puces. Je parle aussi d'autres enjeux. La menace d'une invasion chinoise plane toujours sur Taïwan. 两岸同胞一家亲，谁也无法隔断我们的血脉亲情，谁也不能阻挡祖国统一的历史大势。 Pour le moment, la présence de l'entreprise TSMC suffit à représenter une protection contre cette menace. L'entreprise est tellement importante dans la chaîne logistique mondiale des microprocesseurs qu'une attaque pourrait la perturber et chambouler l'économie mondiale tout entière. Rappelez-vous, des puces, il y en a absolument partout. Si vous regardez cette vidéo, il y a de très grandes chances que ce soit grâce à une puce construite par TSMC. Et puis, les États-Unis y construisent toutes leurs puces les plus sophistiquées. Alors, ils protègent aussi Taïwan. Sauf que, je vous le rappelle, Trump aussi, il aimerait bien pouvoir construire ses propres puces sur son propre territoire. Et Biden, avant lui, aussi. But folks, where is it written? Where is it written that America can't lead the world once again in manufacturing? I don't know where that's written, and we're proving it can. Début 2025, Trump a accusé Taïwan de saboter l'industrie américaine. Et pour éviter des frais de douane en représailles, TSMC a décidé d'investir aux États-Unis. 这是台积电的时刻，也是台湾的时刻，更是台美关系历史性的时刻。 This $100 billion in new investment will go into building 5
cutting-edge fabrication facilities in the great state that we just discussed, Arizona, and will create thousands of jobs, many thousands of jobs, and high-paying jobs. In total, today's announcement brings Taiwan semiconductor investments to about $165 billion they've started already. 我们不怕竞争，我们在哪一个地方盖生产线，我们永远是最棒的。所以都不要补助，不怕。我们不是因为补助才去的。我讲的一个最重要的，我们是因为客户的需求。Mais avec moins d'intérêt à Taïwan, les États-Unis auraient également moins d'intérêt à la défendre face à une invasion chinoise. Could this minimize the impact to the U.S. with chips should China decide to isolate Taiwan or China decide to take Taiwan? Well, it's a very interesting point. It's a great question, actually, but this would certainly, I can't say minimize. That would be a catastrophic event, obviously. But it will at least give us a position where we have, in this very, very important business, we would have a very big part of it in the United States. So it would have a big impact if something should happen with Taiwan. Mais il reste un argument à la faveur de l'île. Taïwan a certes besoin des puces TSMC, mais elles ont aussi besoin de Taïwan. Nobody can control TSMC by force. If you take a military force or invasion, you will render TSMC factory non-operable.